revenir un petit peu du match face à Nîmes, qu'est-ce qui t'a le plus déplu? Parce que c'est vrai qu'à chaud, on n'a pas forcément pu revenir sur ce truc-là. Globalement, c'est vrai que dans les statistiques, si on reparle un peu de stats, on parle de proba de stats, globalement, c'est vrai qu'avec 25 tirs, il y avait quand même eu des situations importantes, 9 corners, vous êtes présent dans le camp en face. C'est quoi? C'est l'efficacité avec finalement ces 5 tirs cadrés. Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus déçu? Le plus déçu, quand je suis déçu ou en colère après un match, c'est quand j'estime qu'on a été battu ou qu'on n'a pas fait le nécessaire face à un adversaire qui, pour moi, n'était pas supérieur. Enfin, pour moi, QRM aujourd'hui est capable de battre ce Nîmes que l'on a rencontré, qui était affaibli, mais ce Nîmes qu'on a. Et donc à partir de ce moment-là, mon niveau d'exigence est bien supérieur. C'est pas des stats qui vont me faire changer d'avis, c'est pas presque 2-1 à l'extérieur. Voilà, c'est hors de question. Enfin, pour moi, c'est hors de question de passer à côté d'un match comme ça. Alors, les stats, la chance, elle se provoque. Si nos actions, elles avaient été plus incisives, ce ne serait pas simplement 5 tirs cadrés. Enfin, il y en aurait eu plus et on aurait provoqué la chance. Si on avait été plus efficace défensivement, en 3 occasions, ils n'auraient pas marqué 2 buts. Enfin, pour moi, ce n'est pas pensable de passer à côté d'un match qui est à notre portée. On ne peut pas se le permettre. Déjà qu'on va perdre des points contre des équipes meilleures, et si en plus on perd des points facilement contre des équipes à notre portée, c'est pas possible. La saison, elle ne pourra pas continuer comme ça. Parce que c'est hors de question de laisser passer ces points qui sont à notre portée. Après le match, tu évoquais les changements que tu avais apportés. Ces changements-là, est-ce que là ils sont perceptibles dès maintenant ou est-ce que c'est la coupe, c'est pas pareil, il va falloir attendre le championnat pour les voir? J'espère qu'ils vont être perceptibles dès maintenant. Perceptibles, ouais. Mais... Ils l'ont été dès mardi matin à l'entraînement. J'ai passé un bon week-end d'analyse pour savoir comment, quand, dans quelle proportion, avec comment, enfin voilà, toutes ces questions. Profiter du fait que je n'avais pas travaillé, ou c'est William qui a travaillé sur l'adversaire, c'est pas moi cette semaine, donc je me suis focalisé sur nous, sur notre début de saison. Je l'avais déjà fait, mais je l'ai refait. Et j'en ai tiré des conclusions que j'ai présentées aux joueurs. Donc oui, dès ce week-end, j'ai intérêt à voir même plus que les prémices de ces changements. On a travaillé déjà toute la semaine, on aura encore une semaine de travail là-dessus. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour le match de championnat, le prochain match de championnat, mais des changements, il y en aura. Et vous les verrez. Donc c'est plus tactique, c'est dans les attitudes, dans les... Pas simplement. Je parlais de beaucoup de leviers, je ne vais pas en actionner un seul. Donc il y en aura, oui, il y aura de l'aspect tactique, il y aura aussi, et surtout, dans des attitudes, dans des intentions, mais c'est écrit noir sur blanc, c'est dit, c'est travaillé, voilà, il faut l'appliquer maintenant en compétition. On va retrouver un adversaire avec beaucoup qui passe ses tours à la solidarité, à l'abnégation, beaucoup un très bon état d'esprit et une bonne agressivité sur le terrain. M'attendre à un bloc bien regroupé. Le coach disait après le match de Nîmes qu'il avait sans doute procédé à des changements, parce que alors, c'était loin d'être votre plus mauvais match. Il a annoncé des changements, il a dit qu'il allait changer des choses sans savoir forcément quoi. Est-ce que vous avez déjà décelé du changement ou est-ce que c'est plutôt en championnat qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui changent? On a fait une petite réunion au début de semaine pour évoquer des points qu'on pouvait améliorer, que ce soit dans la vie de groupe, sur le terrain. Mais après les changements précis, je ne sais pas de quoi il parlait, ça je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr qu'il y a des choses, que ce soit au niveau de nos attitudes sur le terrain ou dans la vie, qu'il faut qu'on améliore pour aspirer à regagner des matchs. Tu as évoqué des choses à changer, c'est quoi? C'est des comportements extérieurs, c'est des attitudes de travail, c'est les à côté, l'alimentation, c'est quoi? Non, on a que des attitudes extérieures, on a que des bons gars dans l'équipe.
Non, c'est des petits pressings à un moment donné quand on perd le ballon, des petites choses comme ça. C'est des attitudes sur le terrain, se relever quand on pense qu'il y a une faute sur nous, voilà, être agressif à la perte du ballon, c'est ça. C'est des petites choses mais qui peuvent faire la différence. Concentration, c'est un peu ça, c'est le fait de rester concentré même si vous subissez des faits de jeu peut-être Ouais, ça en fait partie qui ne aussi. vont pas dans votre sens forcément. Ça en fait partie. Ouais. La Coupe de France, on en a déjà un petit peu parlé. Toi, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu dis ça peut être dangereux de jouer sur les deux tableaux, de vouloir avoir des objectifs en coupe, sachant qu'il y a le championnat aussi à gérer? Ou est-ce qu'au contraire, tu considères que ça peut être quelque chose qui peut amener justement quelque chose de différent, qui peut entretenir une dynamique différente et peut-être vous relancer ensuite en championnat? Bah, moi j'ai l'exemple, je suis partagé. Avec Le Mans, on gagnait pas un match en championnat, on était bon en coupe. Du coup, on pensait qu'on gagnait des matchs, mais on n'avait pas de points au final parce qu'on gagnait qu'en coupe. Donc je suis partagé. Après, je pense que ça peut pas faire de mal parce qu'il y a des joueurs qui ont moins de temps, moins de temps de jeu en championnat qui jouent, qui se sentent concernés. Donc je pense qu'au niveau du groupe, ça peut pas faire de mal. Et puis on joue pas de Ligue des Champions et tout. Donc en général, on a un match par semaine en championnat. Donc en rajouter un de temps en temps, ça va pas faire de mal physiquement. Est-ce qu'on peut préparer le championnat avec des matchs de coupe, quand bien même l'adversaire est totalement différent? Là, ça va être une N3, forcément le niveau ne va pas être le même qu'une Ligue 2. Est-ce qu'on peut malgré ça préparer des matchs de championnat? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des principes de jeu, surtout des principes de jeu qu'on essaie de mettre en place. Malgré que ça soit une N3, c'est des gens qui savent jouer au foot. Donc je pense que ce week-end, ça va nous servir à les tester, quoi. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on va devoir retravailler pour préparer Nancy, des automatismes. Tout ça, oui, ça peut nous servir. Et puis je sais que vous ne pensez pas à ça, mais parfois les éliminations face à des plus petits, ça peut laisser des traces aussi moralement, hein, ça peut faire mal. Est-ce que vous allez aussi éviter de tomber dans ce piège-là pour pas que ça rajoute encore peut-être des difficultés à votre spirale alors que vous pourriez... Ouais, je pense pas savoir le match. Je pense que si on est sérieux, qu'on est déterminé comme en championnat, normalement ça doit passer. Après, si ça passe pas, ben ça passera pas. Mais on ne part pas en se disant qu'est-ce qui va se passer si on perd. Non.